Eh bien bonjour à toutes et à tous. La Horde du Savès, une association dont je fais partie, était présente sur le Lizig Festival, un festival celtique à but caritatif, pendant tout un week-end du mois de juin. Et ça a été l'occasion pour moi de prendre ma petite table son d'enregistrement et d'aller en vadrouille. Je vais essayer de faire ça... peut-être pas régulièrement, mais à chaque fois que je vais me rendre quelque part avec cet assaut, j'essaierai de prendre un peu d'ambiance et un peu d'interview de personnes. En tout cas, à Samatan, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer un coutelier, de rencontrer une asso historique, et ça va être l'occasion pour vous également de découvrir la Horde du Savès, sa vie, son œuvre. Allez, à bientôt, bonne journée. Écoutez, brûle un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle un sabot, voilà qu'arrivent les pessardines. Écoutez, brûle un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle un sabot, c'est la grève des sardinières. Un, deux. Alors on y est. Géronimo. Non, il n'y a rien à faire. Alors on est au Lizig Festival avec la Horde du Savès. Bonjour, je sais pas, Arnold, on commence par le président. Salut Arnold, ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. et avec Stéphane, salut. Bonjour, nous sommes là, présents. Voilà, au Lizig, en en direct. force. Bon, les gens qui nous écoutent, Clem, tu veux pas parler? C'est pas grave, les micros sont là si tu veux dire. Et salut, ça va? Salut. J'ai oublié ton prénom. C'est très le préparé. Chevalier Pizza. Le Chevalier Pizza. Donc on est là lors du Lizig Festival, c'est ça? Selfest. Le Lizig Selfest du Gers, c'est l'endroit, c'est ça. c'est très culturel, c'est chez nous. Donc il y a 3 endroits au Lizig Festival. Il y a le coin des exposants. Ah ouais, d'ailleurs, est-ce que les micros étaient allumés? Bah moi j'ai allumé le mien. Moi, Si, je viens si. d'allumer. Non, lui il a pas de bouton. Ah Et lui ouais. Ah, Il du n'a coup, on pas t'avait de bouton. entendu. Bonjour. Tout va bien, il n'a Bonjour. pas de bouton. Désolé. Et donc il y a 3 lieux. Il y a le lieu des exposants qui vendent, parce que c'est des capitalistes, sur la grande place. Il y a à côté du lac des super concerts dans un immense Chapiteau. Un chapital des chapiteaux? Non. Un chacal des chacos. Et voilà, un immense chapiteau avec plein de concerts tout le week-end. Et nous, on est au village médiéval. On a à côté un forgeron. De l'autre côté, il y a des chevals qui font des shows. Des chevaux. Et il y a des archers, des archots. Des archots. Du coup. Il y a un trébuchal. Non, il y a un trébuchet. Clem était pantoise, elle disait que c'était petit, mais t'as vu, ils l'ont fini, il est pas mal grand finalement. Je sais pas. Non, elle dit non. Ça doit Elle pouvoir dit- lancer loin quand même, je pense. ça doit lancer loin. Et donc, est-ce que vous voulez bien présenter un peu la Horde du Savès? Ce que Allez, c'est, je en veux quoi bien. ça consiste? Alors la Horde du Savès, en un temps record, a été créée en janvier 2024. Fais gaffe avec ton Et micro jaune, tu... Elle consiste à réunir des gens autour d'une table pour faire des parties de jeux de rôle. Des parties de jeux de rôle? Oui, des parties de jeux de rôle. D'accord, mais ça veut dire Qu'est-ce donc que que ceci? on va tous faire des enchaînements Alors, satanistes, des invocations. Non, ça Non. c'était avant. Ah, c'était l'époque Maintenant, Mireille ça- Dumas, c'est ça, c'est Voilà, fini ça. Exactement, Ok. ça c'est fini. Quoi. On a tous évolué, on a tous suivi une cure chez le On a psy. grandi. Donc psy orange plutôt moi. Toi t'es quoi toi? Psy rouge et psy jaune. Ok, d'accord. Je sais pas- Comme j'ai les pas la Power ref. Rangers. Ah, c'est les Power Rangers ça? Voilà. C'était avant les... ah, ok. Force rouge. Voilà. Son Et cocaïne. donc alors le but c'est une partie de jeu de rôle, c'est que vous êtes autour d'une table. Alors c'est coopératif, hein. Vous jouez tous ensemble contre un maître de jeu qui va vous raconter une histoire et il va vous impliquer dans l'histoire. Donc vous allez vivre l'histoire avec le rôle d'un personnage qui peut être de n'importe quoi. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est la définition du jeu de rôle, en mettant des majuscules à chaque mot de la phrase que je viens de dire? Non. Ah, Non, non. ok. Parce que c'est très carré, je trouve. Ouais, c'est pas ça. Non, c'est pas. Chacun a sa version. Hein, Ouais. aussi, Il y a autant de Tu jeux vois, de rôle qu'il y a de rôlistes. On va demander Oui. pense, demande à ouais. Stéphane, Benjamin.
Voilà. Ouais. Eux, ils ont peut-être Oui, d'autres trucs de moi. le but c'est déjà de passer un bon moment. Et du coup, le maître de jeu est. Ça va tirer la. On a enregistré au bon moment, ça va mince. tirer la catapulte, le trébuchet. En direct. Il y a eu des morts, il dit le présentateur. Elle est pas tournée vers nous, mais s'il y a un très mauvais calcul, peut-être que ça va tomber sur. Attention. Voilà, notre réaction en direct. Ça Allez. tire la chevillette, attention. Ouais, et la bobinette Chira. Oh putain. Ah ouais. Ah Pouf. Mais c'est un truc mais dur. C'est de la caillasse. Oui, Non, il faisait des non, papiers, non, mais c'est il un était leurre. enroulé de. Ah, c'est un leurre. C'est un leurre. Il était enroulé d'un truc. Un poulet congelé. C'est quand même assez impressionnant. à Ah ouais, voir. le jeu de rôle, c'est impressionnant. hein. Et donc voilà. D'ailleurs, jeu de rôle, on est donc au Lizig. Il y a pas mal de gens qui sont en tenue médiévale, pas fantastique. Il y a pas de. Nous, on a Clem qui a une couronne de sorcière et des tenues un peu chamarrées, druidiques, païennes. chamaniques. Voilà. Mais les autres, ils sont quand même en tenue assez sobre. Et Assez classe quand réaliste, même à ouais. la fois, tu sais, je trouve. Je sais pas oui. si vous aviez. Moi, c'est la première fois, à part quand j'étais une fois ou deux à. Comment ça s'appelle cette ville fortifiée là, pas loin Carcassonne. Et, À Carcassonne. Ah oui, voilà, c'est ça. À Carcassone, voilà, j'ai vu des gens, mais c'était un peu plus fun que ça. Là, c'est quand même très sérieux. Je Ouais. trouve assez cool. Non. C'est plus filmographique, Carcassonne, Ouais. plus pour le grand public. Ouais. Voilà, là, ça fait plus réaliste, plus d'époque, authentique. Ouais. Bon, c'est cool. Donc la Horde, on se retrouve souvent. Alors, on se retrouve le premier vendredi du mois À peu près, ouais. pour faire une campagne. Donc, une campagne, c'est une aventure qui évolue sur plusieurs semaines. Qui continue Qui tout le temps. continue, voilà. Et on essaye après le troisième vendredi du mois pour faire ce qu'on appelle des one-shots. Ce qui fait que comme ça, on peut tester plein de jeux différents justement et où chacun amène sa version du jeu de rôle. Ok. Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce qu'on a pu voir Comme notamment jeu de rôle Ouais. Ah bah là, ils vont me le dire parce que moi, Ouais. je joue à un jeu. On a testé Star Wars sur une petite aventure one shot. Bon, mais Star Wars, on le présente pas. Hein. Je pense que tout le monde connaît Ouais. l'univers. On a testé Alien. Alien, pareil. Je pense C'était que tout Alien le et monde les garçons. connaît. Ouais. La curiosité d'Alien, c'est que les joueurs, il n'y a pas trop de surprises. Ils savent forcément à un moment sur quoi ils vont tomber, mais le système de règles inclut une gestion du stress qui fait que les personnages peuvent vite partir en panique. Et franchement, c'est très fun. Ouais, c'était marrant ça. Ouais, J'y étais, c'est très fun, ouais. ça a pété les plombs assez rapidement. L'avantage de assez, Star Wars ou Alien, c'est que comme tout le monde connaît, pour que les joueurs s'imprègnent et s'immergent dans l'ambiance, c'est assez facile. Il suffit juste de regarder les films. Les bons, hein, je parle des bons films. Ah, les derniers, alors, avec notamment sur Predator. Star Wars, on va s'arrêter à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour Alien, on va s'arrêter au 4. pas mal déjà. J'ai appelé Predator aussi parce que je crois que ça se mélange pas bien. Et voilà, non, après C'était un autre sujet, pour c'était ça, un après débat. on a fait de la dark fantasy un petit peu Ça aussi, ouais, j'y étais, Forbidden c'était Lands cool. Ouais. sur le même système de jeu qu'Alien, mais plus dark fantasy, donc un univers où c'est pas très très fun de vivre. Comparé à du classique Donjons et Dragons où la magie est quand même assez colorée. Mais bon, après, tous les univers sont possibles à être interprétés dans un jeu de rôle. Ouais. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre hein Ah, Stéphane, On a fait du Toulouse. Attention à sa santé mentale. D'accord. Ça reste tendu. Ouais. On vit une aventure, d'énigmes, de recherche, d'enquête policière. Un petit peu d'action aussi. Mais il faut toujours faire attention à sa santé mentale. Ça peut amener à avoir quelques problèmes par le futur. Ouais. Voilà. Sinon, on a fait du Fallout. Cool. Fallout, que les gens commencent à connaître pas mal avec la série, avec les jeux vidéo, etc. Qui reste bien dans cet univers un peu post-apocalyptique, mais très humour second degré. Ouais. Donc, Et il y a des gens en costume qui arrivent. Là, Ça rigole giga classe. pas. On va faire Oh. une petite pause parce que ça c'est trop cool.
Et donc on est de retour. Salut Alexis, ça va? Salut Rémi, ouais, ça Donc va. Alexis, Tiff, ça va? Viens dire bonjour. Ah oui, Rémi, tu nous prends au hasard, on est juste de Tiff passage. et Alexis qu'on peut entendre dans Plonger dans le Noir qui sont venus nous dire bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ils sont avec les enfants. Elle était bien, vous avez fait le tour de l'endroit normal de Lizig? Qu'est-ce qu'un endroit normal? Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ils l'ont appelé? Le marché artisanal. Du marché artisanal, c'était bien? Bah écoute, on a trouvé des très bonnes choses à manger, les enfants ont été satisfaits. Il y avait Voilà. du people? Ouais, il y avait quand même beaucoup d'enfants. Ouais? Ouais, le temps quand même est assez couvert, donc C'est il bien. n'y a pas grand monde. Mais beaucoup de familles. Oh. Oui, ça, mais de toute façon, oui. Ça, je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, ils ont vachement annoncé de trucs, ils étaient cool, quoi. C'était bien. Ok. Bon, on se retrouve bientôt dans Plonger dans le Noir. Bah écoute, et si jamais tu veux reparler jeu de rôle, Et je sur peux la- repasser demain. Et sur la JDR Academy. Ok. Du coup, on disait, Arnaud, Je vais pouvoir dire on a ce que fait je un veux, peu, comme je suis tout seul, voilà, les autres c'est- ont été coupés. on Voilà. a fait un peu le Ah. tour des quelques jeux qu'on avait pu jouer. Bon, il y a d'autres trucs, il y a des jeux moins tradis comme du sombre, il y a Culte qui va arriver bientôt. Oui. Euh, C'est une des originalités de l'association, c'est d'essayer de tester Oui. le plein de jeux. Disons que, Oh, oh. je sais pas si tu es un peu au courant des théories rôlistes, il y a les théoriciens du jeu de rôle ont établi qu'il y avait quand même deux grandes tendances. Il y a les rôlistes de profondeur qui jouent à 2-3 jeux grand max dans leur carrière, mais qui jouent Ouais. pendant des années, Mhm. années, qui Ouais. connaissent le recoin. Mhm. Les donjonistes, les Warhammer, Mhm. les Cthulhu qui ne jouent que à ces jeux-là, mais profondément. Oui. Et les rôlistes de surface qui ont tendance à faire un peu ce que moi je me définis clairement comme un rôliste de surface, c'est-à-dire que j'en teste plein. Mhm. Je vais rarement dans des campagnes ou alors des mini-campagnes, 6 scénars, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, là, la Horde, c'est quelque part entre les deux. Voilà, Parce que c'est entre quand les même, deux. ce que vous faites avec Stalker, tu mènes une campagne de Stalker Voilà. depuis quelques mois. Oui, exact. Et alors moi je suis donc un rôliste de profondeur, je fais des D5 et Stalker, c'est tout. Ouais. Mais Je c'est fais que excellent. ça, des campagnes. Ouais, de après, ça. quand j'ai proposé du sombre, t'es venu jouer. Ah oui, parce que c'est ça, il faut Tu ouvrir viens tester, il faut s'ouvrir découvrir. l'esprit. Ouais. Après, c'est ça aussi le jeu de rôle, c'est que l'avantage, justement, comme il y a tellement de jeux, tellement de variétés possibles, pour s'ouvrir l'esprit, il n'y a rien de tel. Quoi. Ouais. Je veux dire, moi, c'est ça que j'aime. Quoi. On est là Mais pour par ça. contre, pas en tant que maître de jeu, venir jouer. D'ailleurs, je m'installe, je joue, et puis après, comme chaque maître de jeu a aussi sa patte, sa patte perso lorsqu'il est maître de jeu, à amener ses petits trucs, tu découvres des choses que tu peux après peut-être utiliser chez toi. Des idées, quoi, plein d'idées. Ouais, C'est pour pour élever ça. tes enfants. Moi, le mien, c'est bon, j'ai plus besoin. Ça peut être pratique. Ok. Et voilà, à peu près. Alors, redis-moi, parce que du coup, j'ai un peu oublié l'assaut. On faisait tous les premiers vendredis du mois, Alors, c'est les campagnes. Oui, on essaye. Le premier vendredi du mois, le campagne. Et le troisième vendredi du mois, justement, le C'est one-shot, la découverte. la découverte. Mais, il y a... Ah, pardon, Vas-y. vas-y. Là, il y a quand même autre chose que fait la Horde. Oui, J'allais dire la Horde du Contrevent. Tu connais la Horde du Contrevent? c'est pas pour ça qu'est sorti le nom de la Horde du Savès. Voilà, mais tu le connais? Non. Non, c'est un livre de oui. Alain Damasio, c'est le Ouais, plus ouais, grand ouais. livre de tous les temps. Et la Horde du Savès propose autre chose que simplement, entre guillemets, le JDR. Oui. Le samedi, il se passe quoi? Alors, le samedi après-midi, nous essayons avec des jeunes, avec âge comment dire, du petit jusqu'au plus vieux, oui, tout âge, pour tout âge justement, de faire des ateliers peinture. Peinture. Et Peinture sur après, non, peinture sur figurine. Peinture sur figurine. Donc figurine, hauteur 2 cm. Voilà. Elle est là, Clem. Clem cherche la monnaie. Ah non, elle Voilà. avait une question, pardon. Ok, d'accord. Et Tu cherches la monnaie, la c'est ça? monnaie, c'est ici. Stylo, t'en as dans mon sac rouge. Voilà. Sur la pochette de devant. Et donc de ce fait, oui, on essaie de faire de la peinture. Donc c'est avec des jeunes. Ouais. Après, il y a des gens qui viennent comme Eric ou moi donner des conseils pour apprendre. Et après, les jeunes souvent continuent chez eux s'ils sont accros. Hein. Ouais. Oui. Et on essaye aussi de faire des jeux de stratégie avec figurines. Ok. Voilà.
Façon HeroQuest. Voilà, Warcry, ouais. des petits jeux qui durent l'après-midi. Parce que souvent, le jeu de stratégie avec figurines, tu peux jouer des semaines et des semaines, pareil. Oui. Là, tu essayes 5 figurines contre 5 figurines avec des petites règles faciles. Ouais. On essaye de faire ça le samedi après-midi. Et tu proposais également, et ça c'est le truc par lequel je t'ai rencontré, enfin pas rencontré, mais c'est un des premiers trucs que tu m'as dit, via l'association, tu proposes des parties de JDR plutôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des têtes bizarres, tu t'attends. Non, je n'annoncerai pas que tu fais des striptease le dimanche. Y a C'est pas de payant. problème. Ça sera, voilà. Mais Et tu cher. proposes des parties pour les enfants. Oui, Notamment, voilà, tu avais c'est fait ça. quelques parties J'ai dans fait les médiathèques. à la médiathèque de Lombès, justement. Donc là, c'est des 7-9 ans. Ouais. Où un enfant, un parent. Où là, ils jouent à un jeu de rôle qui s'appelle Petit Pirate. Donc, ils sont sur la mer Bleue. Et donc, c'est des aventures exprès, petit enfant. Alors, c'est gentil. Hein. Le but, ça va être par exemple de sauver l'enfant pieuvre. Des choses comme ça. C'est vraiment très gentil. Ils sont sur un bateau pirate où le capitaine est très gentil. Ok. Oui. Oui, non, mais de toute façon, oui, c'est un Non, jeu non, de mais- société. Oui, pour oui, enfants. mais c'est important de dire qu'il n'y a pas de violence. Quoi, parce que des fois, pour tout âge, ils ont déjà vu certains films, des trucs comme ça. Là, non, il n'y a pas tout ça. Pas comme aujourd'hui, où les scénars qu'on propose sur le Leasing, il y a de l'aventure et un petit peu de baston, Un petit même peu pour de les baston, enfants. voilà, exactement. Bon là, évidemment, c'est en différé, mais le samedi, on avait dit qu'on préférait faire que des scénars adultes, c'est ça? Et demain, le dimanche... vendredi soir. Non, Ah là, je parle aujourd'hui. du... Ah oui, d'aujourd'hui, scénar de- adulte, le samedi, dimanche matin, les enfants. Ouais, Voilà. on va faire des parties pour les parties enfants demain. Adapté, le même scénario, un scénario écrit avec Rémi et Stéphane, avec un premier jus de Julien. Ouais. Voilà. Et ces scénarios, donc le scénario enfant était adapté du scénario adulte. Ouais, tu nous as concocté un truc où, en gros, nos aventuriers vont... déjà, le scénar de base, c'est inspiré de la table ronde, des aventures. C'est tiré de la légende Donc, du roi Arthur. on joue des chevaliers ou des mages, druides et je ne sais plus quoi, roublards. Ouais, Et on va se battre contre les chevaliers noirs de Mordred, faire Exactement. la bagarre. exactement. Dans la version enfant, on va remplacer les chevaliers noirs par Des gobelins. Des gobelins, parce Des que petits c'est quand même- gobelins, voilà, c'est ça. Et des hommes champignons. Oui, Gentils. exactement. Des hommes champignons gentils qui cultivent donc des champignons verts fluo qui donnent une omelette un goût magnifique, Délicieux. délicieux, et des champignons jaunes qui eux ne sont pas très bons. Quoi. Ouais. Pas Que très bons en goût pas très bons. Si, en goût ils sont très bons, mais c'est dans le côté digestif. Ouais, Le ça côté fait un peu mal au- digestif, ça fait du mal au ventre. Ouais. Vous passez beaucoup de temps sur les toilettes. Ouais. Voilà. Et le souci, justement, de cette petite truc, c'est que pour les gobelins, eux, c'est le contraire de l'être humain. Eh oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils Et ça va peut-être amener des Ils sont très soucis. méchants en fait, Voilà. parce qu'à force de manger de l'acidité, ils deviennent méchants. Et c'est pour ça qu'ils sont verts. Mm. Tu vois. Bon, bref, j'essaye de recouper des trucs. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Donc pour le moment, on n'a pas encore levé de table, Non. mais on a quand même pas mal de monde. Il y a des gens Ah bah, qui viennent les gens demander. passent, se Et je renseignent. suis surpris par. Je sais pas si tu as vu le groupe là qui est venu du tir à l'arc. La dame disait ouais, mais je jouais moi dans ma jeunesse et tout machin. Alors que je faisais la blague tout à l'heure par rapport à Mireille Dumas, tout ça. Oui. C'est une génération qui a connu ce trauma national qui a été la chasse aux sorcières Ah bah, oui, cette anti-rôliste, dame à mon âge, machin. hein. Et voilà. Et Donc, toi aussi, tu avais connu ça. ouais. Je suis un peu surpris de voir qu'il y a encore des gens et qui le disent avec joie et que ça a intéressé de peut-être revenir. On a failli les faire jouer. Ah oui, peut-être. Mais Voilà. ce truc- Le week-end n'est pas fini. il y a un an, donc l'association a 1 an et demi, et j'avais eu une interview avec un journaliste et il m'a ressorti l'histoire des années 80. Mais ça a marqué les gens. Moi, tu sais que Et il pensait que c'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais, mais c'est Et fou. que je lui ai dit non, ça a changé maintenant. Tout le monde, tous les rôlistes ont toujours des petits souvenirs et des petites histoires de ce roman, mais moi je sais que quand j'ai commencé à jouer, j'avais 13 ans, 12-13 ans, et quand j'ai ramené le soir à mes parents, punaise, j'avais joué à Vampire pendant la cour de récré, après l'école, après le collège, on s'était mis dans un coin, on avait fait une petite partie, ça avait duré 1 heure, c'était très drôle. Et quand j'ai dit ça à mes parents, mon père m'a dit je t'interdis formellement de jouer à ce jeu. Oh oui. J'étais mais c'est incroyable. Et mon père était gendarme, ma mère animatrice. C'est pas des
une personne extrêmement cultivée, mais qui avait Non, quand même une connaissance des voilà. réalités de l'humanité. Et qui en avait entendu parler. Et qui avait dit non, ça, jamais, machin. C'est C'est fou, que alors moi- qu'on était dans les années 2000 passées. Mais encore aujourd'hui, pardon, excuse-moi, encore aujourd'hui, on en entend Ah parler. ben de- voilà, moi on en a parlé à quel l'année point, passée. ce Alors que je trauma, pensais que c'était fini, vu que maintenant, quand tu regardes des émissions, Tout le monde des jeux, sur YouTube, tout le monde en fait. tout le monde en fait. Quand tout le monde en parle, ça va. Mais comme quoi. Les entreprises demandent. T'as été contacté non, alors par moi des, j'ai déjà fait en CE. Ouais, Je fais parce que je fais maître de jeu itinérant. itinérant. Donc c'est-à-dire que soit je vais chez des gens qui ont envie de faire une soirée maître de jeu. Souvent c'est de l'initiation, c'est Ouais. de la découverte. Alors qu'en CE c'est des gens qui connaissent. Donc Ah, c'est marrant. Ça. oui, ils connaissent, mais ils ont envie de jouer un petit peu. C'est pas des professionnels, mais ils ont envie de faire une petite partie, quoi. Et donc Ouais. de ce fait, je vais en CE, clac, pour leur faire chasser du gobelin, quoi. Une petite soirée où on chasse du gobelin. Renforcer la cohésion de groupe, l'esprit de dynamique d'entreprise. Alors moi ça j'en parle pas. Hein. Ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Et ouais. Punaise, on voit encore des gens. Il y a des Vikings. Hein. Ouais. Il y en a du monde avec des cornes sur la tête dans tous les sens. Hein. Ça. Il va bientôt y avoir mon oncle. C'est vrai. Il a des cornes. Ok. Ok. Est-ce que j'ai oublié des trucs sur la Horde? Que non, il y a une bonne ambiance. Donc là, souvent ce que tu fais en il y a une bonne festival, ambiance. oui, bah oui, on essaye. Hein. Après, c'est normal, Ah. c'est le début des associations. Au démarrage, tout il est beau, tout il est joli. On verra dans un an si on s'est pas foutu sur la gueule, toi et moi. Je sais pas, non, m'étonnerait. T'as pas C'est l'air. pas mon style. Et non, c'est pas mon style, Juste, tu es présent très souvent sur les événements dans les environs du Savès. Il y a un mois, on était à Gimont, ouais. Peut-être qu'en novembre, octobre, on Mhm. sera à l'île Jourdain, à Game Island. Peut-être, voilà. J'essaye de contacter. Dans ces cas-là, tu te pointes avec les figurines, Oui. on fait dessiner, pas moi je dessiner, on fais fait peindre. peinture. Oui, moi j'aime Beaucoup bien. d'enfants. Oui, les enfants. Mais Ils bon, adorent ça. parce que si on veut essayer de donner peut-être l'idée à des enfants, et puis après qu'ils continuent de jouer, c'est bien de peindre déjà avec des jeunes, et Ouais. puis petit à petit, de les lancer dans le jeu et tout et tout. Et comme je le Clairement. disais, moi j'ai été surpris de voir à quel point les enfants prennent vraiment de l'application Oui. à faire la chose proprement. Bah, ils prennent J'avais leur peur temps. que quand tu m'as dit ouais on fait venir beaucoup les enfants, jusqu'à ce que je le vois, j'avais peur que ce soit du genre ils se Oui, pointent, oui, on se dépêche. ils en mettent partout. Non, En fait, non, ils prennent leur temps. Ils ont le temps. Moi, je leur dis toujours, ils ont le temps. Donc, Ouais. tout doucement, et Faut voilà. que ce soit beau. Et puis après, on essaye aussi de prendre des figurines assez rapides à peindre. Histoire qu'ils aient pas 46 couleurs à mettre ou des trucs comme ça, tu vois. Là on a le planning de l'année du restant. Non, Non, ça vient, alors, ça le va, ça 27 vient. juin, il y a culte, mais c'est complet. Oui non je parlais des Euh, présences en événement. Ah non, non, j'ai pas Non, fait on là. a rien. Là, je voulais tester ici un festival. Parce que d'habitude, là, c'est la première fois que je fais quelque chose avec des gens. Ouais. D'habitude, j'y vais tout T'es seul, tout seul, ouais, avec c'est ma vrai. petite mallette, je m'installe, mes peintures et c'est parti, quoi. Là, c'est la première fois où il y a vraiment des gens de la Horde qui sont impliqués. Ouais. Qui se sont impliqués même, pour aider et tout et tout. Donc de ce fait, on va déjà se poser là, voir si ça plaît, déjà, si les gens sont contents Ouais. et qu'ils ont envie de continuer ou pas. Oui. Ok. Après, par contre, pour l'année prochaine, oui, j'ai des plans, Ouais. des idées. J'aimerais faire de Carchet City. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est Ah jeu mais de- oui tu m'en table as parlé. d'animation Oui, western, jeu de rôle, plus Ouais. grandeur nature, jeu de rôle. Ça c'est où? Western. À Aignan, À près Aignan. du festival où tu vas chaque année. De jeux de rôle. RP Gers à voilà. côté de Plaisance du Gers. Et ben voilà, Ok. et ben juste avant, Place du Gers, c'est à Aignan, et c'est là. Et ok. Et il y a donc le village Western. western tous les étés. Pas tous les étés, je sais plus combien de temps ça dure. Ça dure 4-5 mois. Oui, juin, juillet, août, septembre, avril, non, mai, juin, juillet, août. C'est ça, 4 mois. Ok, donc l'année Ouais, ouais. prochaine, probablement, Essayez. on sera là-bas. Voilà, bah, il On faut pourrait monter ça. amener, il y a plein de jeux dans le western. Oui, Bon, oui, bref, ok. oui. C'est pour Ok. ça. Après, ça sera surtout trouver des gens qui ont envie de faire du grandeur nature. Ouais. Western. Chaud ça à trouver. Parce qu'on Oui. a beaucoup de médiéval fantastique, médiéval tout court. Mais Ok. trouver du western. Ça se trouve. Oui. J'en Voilà. font des On s'y kilomètres. prendra, ils sont on s'y prendra un petit peu plus tôt et puis on verra quoi. Ouais. C'est un Ok, projet. ben, merci beaucoup. Merci de à toute toi. façon, la table est là. Je pense qu'on aura probablement des occasions de le ressortir. Oui, pas de souci. Merci.
À toutes. Merci Rémi. As I was walking down the road and feeling fine and lucky, yo, recruit says, yo, came up to me, says, you look fine and checky, yo. For the king he is in need, a man come read this proclamation, oh. Life in Flanders for you then would be a fine vacation, oh. Oh, maybe so, says I to him, but tell him it's sad and deary, yo. For has to pop upon me back, looks so fine and cheery, yo. For the king he have you drill till you may behold the Frenchies, oh. Maybe warm in Flanders, but it's drafty in the trenches, oh. A stern smile, and winked his smile was most provoking, oh. Twiddling tweed his wee moustaches, I know you're choking, oh. For the sandbags are so warm and high, the wind you won't be blowing, oh. Smile like calling, passing by, say hey, what if it's snowing, oh. Rain or hail or wind or snow, I'm not going out to Flanders, oh. Fighting in Dublin to be done, let sergeants and commanders go. Let Englishmen fight English, oh, it's nearly time they started, oh. Salute to the lieutenant, a very good night, and then we went and partied, oh. Eh, salut Eric, ça va? Et ça va très bien, toujours moi, de toute façon. Tu peux parler plus près du micro. Ah pardon. Voilà. Donc on est au deuxième jour du Lizig Festival, on est dimanche. Oui. Et je t'ai attrapé parce que hier j'ai pas pu t'avoir dans le micro. Tu fais partie. On se voit tous les jours. Oui, tous les jours. Tu fais partie de la Horde du Savès aussi. Et oui. Et toi, ce que tu as amené à la Horde, c'était l'aspect surtout peinture de figurines. J'adore ça. C'est un vice. C'est un vice. Aïe aïe aïe. Il y a des vices qui sont dangereux. Et d'autres moins. Pas tant que ça, la peinture, à part la manger, mais je conseillerais évitons manger. de manger des peintures. Et salut, nous sommes rejoints. Ça va? Ça va? Tu veux un micro? Non, pas du tout. Non? Tu veux pas parler peinture de si. figurines? Non, Et explique ton calvaire. La peinture de figurines, c'est un peu pénible dans le sens où je vois plus mon homme en fait depuis qu'il fait ça. Donc le week-end c'est cool, il est plus devant la télé, mais il est devant sa peinture de figurines, donc il ne parle pas quand même. Donc c'est chouette. La vie quotidienne de la peinture de figurines. Ce qui allait amener ma question, c'était surtout depuis quand? Depuis quand tu as ce truc? Ça me tient depuis très très longtemps, depuis que je suis gosse en définitive. Parce que je trouvais les jeux très chouettes avec figurines, mais je les trouvais moches les figurines. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur mettre de la couleur? Ouais. Et ça a commencé comme ça, et puis ça perdure. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'en s'entraînant, on devient meilleur. C'est que le secret, il est là. Et après, c'est quand même très agréable de jouer avec des figurines peintes. Ouais. Surtout pour des jeux que tout le monde puisse toucher. Ouais. Il me semble que ça rajoute une valeur. Quand tu joues avec ce genre de jeu, tu as envie d'y jouer plus encore. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Du coup, tu fais pas partie de cette sélection de personnes qui peignent, mais pour garder derrière des vitrines, pour l'objet. Alors, pendant très longtemps, si. Parce qu'il y a une pénurie de joueurs dans beaucoup de domaines. Ouais. Et bataille de figurines, ont vraiment des vraies règles, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une règle anglaise très importante qui s'appelle no paint, no game. C'est-à-dire pas peint, tu ne peux pas jouer. C'est-à-dire que si tu veux faire des batailles historiques ou ce genre de choses, il faut que tout soit peint. Ouais. C'est une espèce de classe que les wargamers se sont imposés en définitive. Ouais. Alors ça peut être très pénible pour les jeunes joueurs, déjà. C'est un investissement. Je connais j'ai un membre de ma famille qui est fan des armées napoléoniennes et qui a un wargame de Napoléon, mais qui n'a personne autour de lui pour jouer parce que la seule connaissance qu'il a qui fait du wargame, c'est Seconde Guerre mondiale. Et même pour le fun, il n'a pas voulu, jouer avec lui. Parce que malheureusement, tu as une époque. Oui, bon, là, en plus de l'aspect visuel, il y a l'aspect règle, un canon napoléonien contre un canon guerre mondiale, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais il m'expliquait que ce qui a embêté l'autre joueur, c'était vraiment principalement le fait que visuellement le jeu ne s'accordait pas. Oui. Après, tu peux tout transposer, mais il faut de l'imagination. Ouais. Alors que les wargamers sont quand même assez pointilleux. C'est-à-dire que quand tu as un monsieur avec un fusil, il a un fusil et pas une mitraillette. Donc, parce que les squads... Tiens ton micro. Les squads ont des tableaux. Désolé. Enfin, dans les wargames, chaque arme a une valeur différente, une portée différente. On commence à rentrer dans du pointu. C'est-à-dire que le wargame... Bon, on peut l'alléger, mais quand tu es vraiment dedans à un moment ou à un autre, tu appliques des règles compliquées. Ouais.
très compliqué. Bah, l'autre fois, quand tu m'as montré, parce que moi je connaissais pas du tout, quand tu m'as fait la découverte, c'était vraiment de la surdécouverte totale. Quand tu as sorti la petite réglette en pouce et que tu m'as dit on va dans telle direction, je commençais à me dire c'est un peu c'est vraiment précis, c'est un peu compliqué. Et puis là d'un coup tu as commencé à tordre la réglette et tu m'as dit si tu veux faire un arc de cercle mais quand même faire tes 9 pouces, tu peux faire comme ça. Oh là 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 là, c'est assez génial, assez foufou. Et là c'était assez compliqué. Disons que ce que tu as vu c'était une initiation, ouais. C'est-à-dire que c'était un démarrage. C'est un démarrage où c'est qu'on donne les bases. Ouais. C'était mouvement, tir, déroute. Ouais. On a fait 4 ou 5 phases du tour de jeu. Ouais, et disons que quand tu vas attaquer une vraie table de Wargamer, les gens seront très pointus, ils vont te contredire, ils vont te mettre en difficulté, c'est le principe. Ouais. Et si effectivement la règle n'est pas perçue, il va arriver des problèmes parce qu'ils sont trop dans. Enfin, on est trop. Je dis pas ils sont. Nous sommes trop. Trop. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que mais en règles, même temps, tous les passionnés sont trop. Non c'est le problème des passionnés. Parce que ça fonctionne aussi avec le jeu de rôle, le jeu de société. Il y a plusieurs cordes à mon arche qui s'appelle une harpe. Ouais. Effectivement. Et donc tu disais, toi c'est autant l'aspect esthétique que jeu. Tu aimes avoir une belle table pour pouvoir jouer. Une fois que tu montes une table, c'est juste. Enfin, t'as vu, une fois qu'elle a été posée cette table, les gens s'agglutinent. Oui, mais ça de toute façon on le voit à chaque fois. Et tout âge. Ouais. Oui, alors tu parles d'âge, tu m'as l'air d'être un routard rôliste qui a connu plusieurs différences de manières de jouer. Oui, alors moi j'ai 43 ans de jeu de rôle et de peinture. En gros. Ouais. Je suis un vieux bonhomme, j'ai 60 piges. Voilà, faut le savoir quand même. J'ai toujours tourné à peu près dans ce genre de truc parce que ça me plaît beaucoup. En plus, je fais du médiévalisme, enfin, je fais plein de choses comme ça. Ouais. Donc j'avoue que j'aime l'histoire déjà aussi. Ouais. Ce qui est un autre petit péché parmi tous ceux que j'ai. Et j'avoue que j'aime bien être pointu, réglementaire. Alors que quand on me voit, on peut imaginer que non. Mais voilà, le bonhomme n'est pas forcément ce qu'il représente. Mais du coup, donc tu as pu voir autour de table, vraiment tu disais tout âge, toute... Après, on voit quand même qu'un certain âge, quand il se dégage plus souvent. Tourne-le vraiment dans ton... Juste là, Garde-le, de face. Et donc oui... Sinon on entend les voisins. Oui, sinon, je disais donc que c'est un certain âge à qui c'est réservé parce que déjà financièrement, c'est des budgets. Faut pas se mentir. Ce sont des passions qui coûtent cher. Ouais. Et surtout en temps aussi, c'est chronophage, très chronophage. Ouais. Entre les peintures, l'appréhension des règles. En espace aussi. L'espace, t'en as jamais assez. Ouais, ça prend beaucoup de place. C'est dommage que ma moitié soit pas partie, vous en aurez parlé ouvertement. Vertement ou ouvertement? Les deux, mon capitaine. Ouais. Parce que évidemment ça prend beaucoup de place, parce que t'as plein d'armées, t'as plein d'époques. Enfin, moi je couvre beaucoup de périodes. Ouais. Je couvre du Napoléon, l'Antiquité j'en ai aussi, parce qu'il y a beaucoup de wargamers antiquité. C'est génial. Il y a Napoléon qui est quand même une grande période. En plus, on est français, donc un peu chauvin. Ouais. Voilà. Et après, beaucoup la Seconde Guerre mondiale, parce que beaucoup de modèles sont pas chers en Seconde Guerre mondiale. Ah. C'est pour ça qu'on couvre, parce que beaucoup de modélisme, parce que je fais du modélisme en même temps. C'est-à-dire que les véhicules, tout ça, je les... Oui, d'accord. Je vois pourquoi tu peux les convertir, ça se trouve facilement, ça se fait. Et c'est surtout que c'est absolument pas cher pour commencer quelque chose. Ouais. Vraiment. Okay. Parce que je le dis vraiment honnêtement, le wargame ou la figurine, c'est très très cher. Ouais. Il faut imaginer que... Et puis surtout les... J'ai jamais compté mon budget, mais je pense que c'est... J'en ai avoir pour... plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense, chez moi. Mais répartis sur plusieurs mois. Plusieurs années. 40 années de récupération. Et puis surtout les éditeurs en jouent. Parce que je vois, on me discutait hier de Warhammer qui sort des astuces. Non, c'est Star Wars qui sort. Star Wars des différences ou Warhammer. de taille suivant les Battle Mats. On va échanger...
pour faire du commerce, en gros, c'est une boîte à but non lucratif. Ils À aiment but bien ultra lucratif pour eux. Ouais. Il faut être très honnête. Donc, effectivement, ils vont changer l'échelle. Ils vont changer quelques figurines. Ils vont changer quelques règles. Faire monter des personnages pour que tu achètes le personnage à 120 balles pièce. Ouais. Un personnage peut coûter 120 €. Le plus cher peut coûter 300. Ouais. 300 €. C'est fou. Je laisse imaginer pour quelqu'un qui travaille un mois au SMIC. Ouais, moi je suis à 1002. 300, c'est hors de question. Tu vois, un quart de ton budget. C'est chaud. Pour te faire plaisir, c'est un temps en temps, je veux bien comprendre, mais même un quart de budget tous les mois, tu peux pas. Ouais. Je vais être très honnête. Après, il existe quand même des dérivatifs. Moi, je conseillerais d'aller voir les gens qui font de l'impression 3D. Oui. Il y a des très bons artisans locaux. Par contre, acheter aussi chez eux pour qu'ils puissent continuer à travailler. Ouais. Et c'est beaucoup moins cher. Tu tombes une figurine à 5 €. Ouais. Oui, de suite. Voilà, on n'a plus rien à voir avec du Warhammer et Citadel et Game Workshop. Ouais. Après, les figurines sont belles aussi. Elles sont justifiées parce qu'elles sont belles. Mais le prix est très, très, très excessif. Ouais. Il faut savoir que c'est des budgets. Ok. Et donc, s'ils veulent partir, moi, je leur conseille du 1/72e. Ce sont des petites boîtes de plastique où c'est que dans une boîte, tu peux faire 3 unités d'entrée. D'accord. Et ça te paye 15 balles. D'accord. Mais elles sont en plastique et elles font 20 mm de haut. Voilà. Et après, il faut peindre ça. C'est que des règles. Les règles, ça te pinceau fin. Oui, les règles, oui. Et oui, d'ailleurs, les bouquins sont épais. Les bouquins, alors beaucoup d'anglais, évidemment. Ouais. Si vous parlez pas l'anglais, c'est déjà plus embêtant. Ouais. Parce que les Anglais sont très forts là-dedans. C'est tout qui dominent vraiment. Il y a quelques jeux français aussi. Ouais. À chercher. Selon vos périodes, et toutes les périodes ne sont pas représentées. Parce que tu vois, dans un bouquin de jeu de rôle, la plupart, pas tous, mais la plupart dans le jeu de rôle traditionnel, on a une partie histoire du monde, oui. Une partie création de personnages, une partie explication des règles, une partie... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident. Attrape doucement une serviette. Je suis désolé, Arnold. Tu l'as sur toi, fais gaffe en bas. T'en as plein le t-shirt. Oh là 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 là. L'ouverture du pot. Oh là 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 là. Assis et à deux mains. Donc à la table d'à côté. Il t'en reste sous le bras. Ça s'appelle les directs de la peinture de figurines. Encore sous le bras, Marcel. Sous ton poignet. Voilà. Nous avons l'intervieweur qui aide son fils. Et voilà, Marcel, que vous avez l'habitude d'entendre dans les jeux de Marcel et Rémi, qui nous fait de la peinture. Enfin, qui se peint lui-même. C'est comme ça. Donc, tu poses le pinceau et tu l'ouvres à deux mains le pot la prochaine fois. Oui, donc l'épaisseur des bouquins de jeux de wargame. Pas l'épaisseur, mais la complexité. C'est-à-dire que, tu vois, un jeu de rôle tradit, c'est vraiment complexe à aborder. C'est-à-dire, si tu n'as aucune connaissance, tu l'ouvres, tu comprends rien, tu le fermes. Oui, il y a voilà. le jargon. Là, il y a le jargon du rôliste. Là, il n'y a pas trop l'aspect historique, qui est décrit dans les bouquins.
Ah, si, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Même aïe, le aïe, scénario, aïe. c'est comme un Il y a jeu des de rôle. scénarios. Ah mais tout est scénarisé. Ouais. C'est-à-dire que tu vas rejouer une bataille définie, avec des ordres de bataille définis. Tu peux pas, Mais la fin- à part certains comme les Heroic Fantasy, style Warhammer, c'est que là tu composes une armée en nombre de points. D'accord. Sinon, dans les autres, malheureusement, tout est déjà instauré. S'il y avait le 15e régiment du Hussard, il y a le 15e régiment du Hussard. Mais Par exemple, pour du napoléonien. Ouais, mais justement pour le napoléonien, vu que c'est très sourcé et qu'on sait qui a gagné telle ou telle bataille, comment Ben, les historique. joueurs sont obligés de s'en tenir à la défaite et à la perte? Non, Ça parce peut inspirer. Ah. parce qu'il reste l'aléatoire du jeu. Non, voilà. On garde certains événements peut-être ou des trucs comme Non, ça. on garde surtout la mise en place, Le contexte. la colline sur Voilà. laquelle était Napoléon, d'où partent les Anglais par exemple, et suite à ça, Le nombre après de il troupes, y a une c'est un histoire truc, de ok. jet de dés, comme tous les jeux, c'est un jeu. Oui, N'oublions pas que c'est ça un reste. jeu. C'est pas de la C'est reconstitution. pas de la reconstitution. Voilà. C'est-à-dire Parce que tu pars avec les éléments de Autant, l'armée de départ, voilà. lui part avec son armée de départ, et après c'est ce que tu en fais. Je me posais la question parce que autant la reconstitution physique, c'est-à-dire voir des gens faire simuler, présenter une bataille avec des gagnants et des perdants, c'est un acte que je peux comprendre. Mais en figurine, je comprenais pas trop le. Disons que tu refais les batailles, en gros. Oui, mais tu la changes. Ben, on la change Voilà. en la refaisant. Oui, oui. Tu n'es pas Napoléon, tu n'es pas Wellington, tu Ouais. es Écoute, j'ai mal au Rémi, foie. je suis Eric. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc tu as utilisé ta cavalerie d'une autre façon, Ouais. ton infanterie d'une autre façon, tu vas peut-être pas prendre les mêmes objectifs, l'artillerie ça va faire autrement. Parce que dans une bataille il s'est passé des choses, mais on n'a pas le mot à mot de ce qui se passe. On te dit pas par exemple le 12e régiment d'artillerie a tiré sur le 3e hussard, on te le dit jamais. Ouais. On te dit la fin. Napoléon a gagné ou les Anglais ont gagné. C'est vrai? C'est pas détaillé à ce point? Ah mais dans l'ordre de bataille, tu as juste le départ qui est. D'accord. Et ensuite, c'est ce Oui, qui se passe. tu te débrouilles. Bonjour. Voilà, on t'a filé des éléments. Ouais. Un corps d'armée par exemple entier ou une section, ça dépend à quelle échelle tu joues, régiment, bataillon, autre. Et dans l'Heroic Fantasy, dans le Warhammer par exemple, j'utilise Alors, Warhammer parce que c'est le seul que je connais. parce que c'est plus connu déjà. Ouais. Pour même des novices. Hein. Là, c'est en points. C'est-à-dire que chaque figurine a une valeur de points. Et donc, tu montes des armées en 500, 1000, 1500, plus si affinité et budgétairement. Moi, par exemple, je pourrais vous dire un truc qui fait faire peur à beaucoup de Warhammeristes. J'ai une armée de peau verte de plus de 8000 points. D'accord. Ça représente beaucoup. Oui, parce que le gobelin, ça vaut un demi-point. Ok. Je donne un ordre de valeur. Mais il ne vaut rien. Oui, oui, oui. Il ne vaut rien parce que sur un champ de bataille, c'est de la chair à canon. Il meurt de suite en un coup. Oui. Ok. Mais il sert à ça. Ok. Il Parce est là qu'il pour va- ça. il Oui, va c'est occuper du terrain la et- fourmi, comment on Non, appelle mais ça? c'est même pire que ça. C'est j'occupe du terrain avec mes troupes pour bloquer l'autre, Ouais. ou concentrer son tir sur lui. Ouais, non, mais Malheureusement, je saisis. Ça va beaucoup plus loin que le fait d'attaquer et défendre, quoi. Ouais. Il y a des vraies tactiques qui se mettent en place. Ok. Pour un vrai wargamer, jamais sa cavalerie n'attaquera des piquets, par exemple, de face. Tu as testé le jeu vidéo Ah mince, comment ça s'appelle Ah, j'ai perdu les noms. Tu sais, c'est une franchise de jeux vidéo qui justement se paye d'autres franchises et qui Il y en a là plein de récemment on ça. a eu les Warhammer Oui. qui Total étaient War, dessus. qui Les sont- Total War, voilà. Moi, je suis un fan de ça. C'est un peu la même chose. Hein. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tu peux refaire la même bataille, sauf que on te met exactement Total War. Ce qui Ouais. se passe. Tu pars avec ton armée de base et tu vas refaire des batailles ou en créer d'autres, parce que des fois, quand tu te rends compte, la bataille se crée toute seule sur Total War, c'est ça. Et quand les groupes se rencontrent ou quand tu vas attaquer un groupe d'ennemis, soit tu fais en automatique, soit tu le fais à l'échelon régimentaire. Ouais. Moi, c'est ce que je fais. Je joue jamais une bataille en automatique. Ouais. J'aligne mes Non, mais régiments, voilà, je tu les fais, mets en euh, ligne, tu- j'étale les lignes. Et tu lances Je- pas tes chevaliers sur Non. des lientiers. Non, sur des non. piquets. Voilà, Ok. ce serait une ânerie monumentale. Si, sauf par derrière. Ou sur deux flancs, Ouais, parce ouais. que j'ai des D'accord. bonus. Ok. Si tu veux, voilà, il y a vraiment des règles très compliquées pour tout. Comme un charge où tu tires, c'est pas les mêmes. Compliqué, mais qui essaye de se tendre vers la Ah, mais réalité en fait. On rejoint la réalité. C'est-à-dire Ouais. qu'un canon de 88 fera des trous dans n'importe quel tank qui soit devant ou sur le côté. Ouais. Alors qu'un canon de 47, il passera pas sur un gros char allemand de face, quoi. Ouais.
à moins d'être à courte portée, parce qu'en plus il est porté. D'accord. Ça donne des bonus et de la pénétration. Enfin, après on peut aller jusqu'aux munitions si vous voulez. Non, et quand je parle de Wargame, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment beaucoup s'investir. Ouais. Après, l'Heroic Fantasy, c'est beaucoup plus simple. Ce sont quelques sorts, ce sont quelques pouvoirs. Donc c'est facile à s'adapter, ça. Le vrai Wargame est beaucoup plus cadré. Ouais. Très honnêtement. Ouais, non, mais c'est cool. Après, enfin, je redis, c'est impensif, mais c'est chaque passionné a sa passion. Il faut bouffer de la règle. Et généralement, tu t'arrêtes pas de le dire. Je t'ai entendu tout le week-end le dire. Si on met le doigt dedans. Ouais. Je vois plein de gens. Hein. Ouais. Ça commence par je fais du jeu de rôle. Là, on a des amis qui tournent sur le site là. Ouais. Mais ils sont tous passés au jeu de rôle et au Warhammer. Ouais. La compagnie du Lion là que tu vois en super costume. Oui. C'est tous des mecs qui ont commencé là-dedans, quoi. Ouais. Et je connais le plus jeune qui est capitaine maintenant de la clique. À 10 ans, il foutait des branlées à Warhammer, quoi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une présentation de la Horde du Savès à l'occasion du Leasing Celtic Festival à Samatan. On se retrouve bientôt. Là, j'aurais pu parler avec une association qui s'appelle les Lions de Quinte. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous.